Alors, je suis Claude Numba pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et sur cette page, nous traitons essentiellement de liberté financière, comment sortir de la précarité pour la liberté financière. Et dans la liberté financière, j'aime dire que tu ne peux pas parler de liberté si tu n'es pas en sécurité financièrement, si tu as encore des blocages dans ta tête, dans ta vie, tu ne peux pas être libre financièrement, même si tu as de l'argent, même si tu n'en as pas. La liberté commence par la sécurité en fait. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du départ en fait, d'où ça vient. Et de mon expérience personnelle, ça vient de la très tendre enfance, d'un enfant où tu ne peux même pas t'imaginer en fait. Tu ne te doutes pas que c'est là que ça part, mais tout part de l'enfance. Donc, je vous raconte mon histoire. Mon histoire est telle que dans mon enfance, j'étais quelqu'un, dans ma très tendre enfance, vraiment très petite, j'étais très heureuse avec mes parents. Mes parents vivaient ensemble, ils étaient mariés, ils étaient heureux et nous étions très heureux. Mais après, il y a eu la séparation et la maman est partie avec tous les enfants. Et voilà le début de tout. J'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma mère pleurer, j'ai vu ma mère danser à terre complètement, comme on dit. Et la voir dans cet état-là, dans l'état où les gens pouvaient l'insulter parce qu'elle manquait un peu d'argent, dans l'état où les gens la méprisaient en fait parce qu'elle n'avait pas de quoi assurer l'avenir de ses enfants. Elle se questionnait tous les jours, elle posait ses questions à voix haute. Étant enfant, on peut se dire que c'est rien, c'est pas grand chose, ça peut arriver, c'est maman qui parle, mais inconsciemment, ça crée dans le subconscient de l'enfant quelque chose, ça crée quelque chose qui se casse, qui se brise, et puis la conception par rapport à l'argent devient erronée. Donc, je veux dire que certaines personnes ont un bon rapport avec l'argent parce qu'au départ, ils ont eu une belle influence de l'argent. Mais certaines autres personnes, ce qui a été mon cas, ont un très mauvais rapport à l'argent parce qu'ils ont eu justement une mauvaise influence par rapport à l'argent. Et donc, ça a fait que dans l'adolescence même, si je marchais avec des personnes, c'est parce qu'il fallait que je voulais toujours prouver quelque chose. Il me fallait absolument avoir de l'argent. Et il fallait absolument que je tienne même les autres avec l'argent que j'avais. J'ai commencé très tôt à échanger, à vendre, à cette époque-là, c'était des boncas, des bonbons qui étaient un peu moelleux et tout, contre un peu d'argent. Et ça faisait que mes camarades m'attendaient pour leur apporter ces boncas-là. Et pour moi, j'étais un peu importante parce que je leur vendais ces boncas. C'est aller plus loin. J'ai grandi. J'ai grandi dans l'âge adulte, c'était pareil. Les dettes, je n'arrivais pas à vivre sainement. J'étais toujours endettée parce qu'il fallait par exemple faire plaisir aux gens, parce qu'il fallait par exemple, juste pour qu'on me voit, pour qu'on dise du bien de moi, enfin, il fallait que je tienne les gens quelque part. Et pour moi, c'était l'argent qui était ce qu'il fallait pour tenir les gens, pour que les gens soient autour de moi. Et tout. Je ne me rendais même pas compte que c'était la mauvaise manière. Et en fait, j'ai cultivé ça. J'ai cherché l'argent toujours pour être bien vu devant les gens parce que je me disais que l'argent pour moi, c'était le pouvoir. Et ce qui n'est pas faux, mais j'utilisais l'argent dans le mauvais sens. Pour moi, l'argent était un maître et l'argent n'était pas un serviteur. Pourtant, ce n'est pas ça l'argent. L'argent est là pour être notre serviteur et non notre maître. Je te répète ça, l'argent est là pour être ton serviteur et non ton maître. Alors, si jusqu'à présent, tu te laisses toujours manipuler par l'argent, si l'argent pour toi est toujours un peu trop important, sache, mon cher, ma chère, que tu es financièrement insécure. Si tu veux l'argent pour les mauvaises raisons, si tu cours toujours après l'argent, si ton salaire aujourd'hui est ce qu'il est, c'est à cause de ton insécurité financière. Je disais que si tu as le salaire que tu as aujourd'hui, en fait,
c'est exactement, ça renvoie à ta vraie situation financière, à ton insécurité financière. Si ton salaire, le montant de ton salaire est ce qu'il est aujourd'hui, en fait, ça part de la tendre enfance. Peut-être tu t'es toujours dit que tu ne valais rien. Peut-être tu as toujours pensé que les autres peuvent mieux avoir l'argent que toi, les autres doivent avoir l'argent plus que toi. Je te dis que certainement ça vient de très loin, de plus loin que tu l'imagines. Ça vient de ta tendre enfance. Alors, je vais t'inviter, t'interpeller à faire cette sorte de voyage, à regarder en toi, dans ta tendre enfance, qu'est-ce qui s'est passé, pour savoir quel est ton rapport à l'argent. Regarde dans ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tes parents te rabaissaient tout le temps à cause de l'argent? Est-ce que tes amis te rabaissaient à cause de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Peut-être que tu as perdu un être cher, peut-être que tu as eu... il y a quelque chose qui a sûrement causé la rupture, Je t'invite à faire ce voyage. Prends le temps qu'il faudra. Prends vraiment le temps qu'il faudra et cherche à savoir quel est ton rapport à l'argent. Et je veux te dire encore quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. Tu peux être exactement qui tu veux être financièrement. Tu peux être ultra nanti. Parce qu'il y a une différence entre être riche et être nanti. L'argent est un pan de la richesse. Être nanti, c'est celui qui possède effectivement de l'argent en espèces. Vois-tu, même la parole de Dieu le dit pour les chrétiens, pour les personnes qui sont chrétiennes. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et le pauvre qui n'a pas d'argent, vraiment, sa parole ne compte pas. Donc, ça veut dire que tu peux être n'importe qui, mais si tu n'as pas d'argent, personne ne va t'écouter. Maintenant, tu peux avoir de l'argent et te comporter en insensé. Tu vas voir, les gens viendront toujours autour de toi. Pour ma part, je veux t'inviter à vivre sainement l'argent. Je veux t'inviter à avoir de l'argent de façon saine, à ne pas avoir peur de posséder encore plus, à enlever de ta tête cette idée selon laquelle l'argent c'est pour les autres. L'argent c'est aussi pour toi. L'argent c'est aussi pour toi. Si tu changes juste ton système de pensée en faisant ce petit voyage, je te garantis que tu sortiras de là avec une nouvelle vision de l'argent. Je te garantis que tu seras quelqu'un de meilleur financièrement parlant et tu pourras transmettre. Parce que sans le savoir, tu transmets des choses fausses à ceux qui sont autour de toi. Tu transmets des choses fausses à tes enfants par rapport à ce que toi tu as reçu. Mais tu ne veux pas être cette mère qui va transmettre de la fausseté à ses enfants. Tu ne veux pas être cette femme ou cet homme qui va transmettre du faux à son entourage. Alors fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Revois ta manière de traiter l'argent. Revois ta manière de te traiter par rapport à l'argent et vis pleinement ta vie financière. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Et si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez même pas à partager. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Comment faire lorsque tu rencontres quelqu'un, tu es avec quelqu'un qui est insécure ou alors toi-même tu es insécure, peut-être même vous deux vous êtes insécure. Comment dealer avec ça? La première des choses, il faut savoir